Dimanche 24 décembre 2023, fidèles téléspectateurs de ORTM2, bonsoir et bienvenue à votre émission consacrée à la revue de l'actualité hebdomadaire dénommée JT7. Tout d'abord, le sommaire. 256 recommandations, c'est ce qui ressort des États généraux de la jeunesse. Cette grande messe de la jeunesse a vu la participation de la diaspora. Les détails, c'est dans quelques instants. De retour sur ce plateau pour parler de cette grande messe juvénile qui a vu la clôture de l'événement hier au CICB, nous avons avec nous ce soir Fanta Kumba Karambe. Elle est la présidente du comité de normalisation du Conseil national de la jeunesse. Madame, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant d'entamer nos échanges, nous allons suivre la cérémonie de clôture qui a eu lieu hier à Bamako. Il s'agit bien entendu de la clôture des États généraux de la jeunesse, deuxième du genre. Cette rencontre s'est tenue sous la thématique « Bâtissons notre avenir, bâtissons le Mali nouveau ». Les jeunes de 31 pays de la diaspora, 19 régions administratives en plus du district de Bamako, ont pris part aux travaux. Au cours de la cérémonie de clôture au CICB, le président de la transition a reçu le document qui compile les travaux, un document remis par le ministre de la Jeunesse et des Sports à Sansou. Près de 3 décennies après la première édition, les États généraux de la jeunesse font peau neuve. Une rencontre rassemblant l'ensemble de la couche juvénile pour jeter les bases d'un renouveau pour la jeunesse. Pour ce faire, les États généraux ambitionnent une participation inclusive des jeunes pour le développement socio-économique, culturel et environnemental du Mali. Les États généraux de la jeunesse ont été une réussite avec des recommandations qui impliquent tous les jeunes du Mali. Donc c'est historique parce que ça permet de faire comprendre à tout le monde que la jeunesse malienne est engagée et déterminée pour le développement de sa nation. Les États généraux, nous avons eu à tenir ça dans plus de 600 communes et dans les 20 régions du Mali. Et au niveau de la diaspora, nous avons comptabilisé plus de 31 ambassades et consulats qui ont organisé les États généraux. Le ministre de la Jeunesse et des Sports va remettre un document officiel au président de la transition. Ce document qu'il va remettre, c'est le fruit, c'est le travail des jeunes. Les phases communales à celles dites régionales ayant abouti à la phase nationale avec l'implication de la jeunesse de la diaspora, ils ont été nombreux à répondre à cet appel d'union autour des problématiques qui les assaillent. Les États généraux de la jeunesse sont venus au moment opportun. Parce que vu la crise dimensionnelle que notre pays traverse aujourd'hui et tout le processus que la transition est en train de mettre en place pour vraiment unir les Maliens afin qu'ils suivent la même voie, je pense que dans ces cadres-là, le rôle de la jeunesse est très important. En tant que femmes, nous voyons que nous avons une place dans la société, que nous devrons nous acquérir de nos droits et de nos devoirs envers la société. Et nous sommes là dans le cadre des États généraux, c'est pour changer quelque chose qui n'a pas marché dans nos sociétés et dans nos communautés. C'est pour contribuer à l'avenir de nos jeunesses, de notre génération future. On doit bâtir quelque chose pour qu'il y ait un avenir meilleur pour notre jeunesse. Et je sens que ça va venir, Inch'Allah, s'il plaît, Tadji. Réunis autour de 6 thématiques, dont 5 découlant du cadre stratégique de la refondation, la jeunesse malienne, après concertation, a pris 256 résolutions. Des résolutions qui, après présentation et observation du président de la transition, serviront de feuille de route pour une pleine participation de la jeunesse pour le renouveau du Mali. Dans la diversité et dans la... De retour sur ce plateau avec notre invité du jour qui n'est personne d'autre que Fanta Kumba Karambe, la présidente du comité de normalisation du Conseil national de la jeunesse. Alors la participation de tous les jeunes du Mali sur le territoire et surtout les 31 pays de la diaspora, comment est-ce que vous avez fait pour atteindre cet objectif? Déjà, merci beaucoup de m'avoir invité sur ce plateau. Effectivement, les États généraux de la jeunesse se sont tenus du 1er décembre au 22 décembre 2023. Et il faut dire que les jeunes du Mali étaient prêts vraiment pour cette activité parce que l'engouement était au haut point et ils sont venus de façon volontaire. Ils ont été appelés et sans contrepartie.
Et ils ont vraiment... c'était un espace qui leur a permis de vraiment parler, d'échanger, de communiquer, de savoir qu'ils sont entendus en fait par les autorités et tout, pour pouvoir changer la donne, pour pouvoir changer leurs conditions et vraiment participer à la refondation de l'État. Alors nous avons entendu qu'il y a eu 256 résolutions quand même. Hein. Alors le résultat d'une deuxième édition après de nombreuses décennies, ces états généraux, alors concrètement, comment est-ce que vous êtes arrivé à ces recommandations-là? Quelles sont les recommandations phares? Parce qu'il y a beaucoup de recommandations, mais quelles sont les recommandations phares? Il faut savoir que nous avons commencé depuis le 1er décembre, ça c'était les phases communales, où nous avons touché près de 500 communes, où les jeunes sont venus de partout en fait. Et en fonction de leur diversité, tous les jeunes sans aucune forme de discrimination ont participé aux phases communales. Et c'était un questionnaire qui était basé sur 6 thématiques. Et ces 6 thématiques ont un lien direct avec le cadre stratégique de la refondation de l'État. Déjà, ces thématiques? Ces différentes thématiques, nous avons jeunesse, gouvernance, réforme politique et institutionnelle. La thématique 2, jeunesse, sécurité, paix, réconciliation et cohésion sociale. La thématique 3, jeunesse, emploi, croissance économique et développement durable. La thématique 4, jeunesse, capital humain, genre et inclusion sociale. La thématique 5, jeunesse, sport, culture, art et construction citoyenne. Et la thématique 6, jeunesse, vie associative et participation publique, où on parle vraiment de la fêtière qui est le Conseil national de la jeunesse. Donc il y a eu différentes questions avec ces 6 thématiques et les jeunes ont vraiment parlé à cœur ouvert. Et quand la phase communale s'est terminée, nous sommes allés à la phase régionale avec les 19 régions pour essayer de compiler toutes les recommandations qui sont venues des différentes communes. Et dans chaque commune, il y a eu un délégué qui a participé à la phase régionale pour être sûr que les recommandations aient vraiment été fidèles. Et il y a aussi la participation de 31 pays au niveau de la diaspora. Et c'est toutes ces recommandations qui ont été compilées le 21 décembre. Donc le 21 décembre, on a eu la phase de validation de toutes les recommandations. Et avec les délégués des différentes régions, les délégués de la diaspora. Et c'est après vraiment un peaufinage et tout que nous sommes arrivés à ces 256 recommandations qui ont été remises au président de la transition. Alors, 256 recommandations, beaucoup, mais souvent quand il y a des rencontres de la sorte au Mali, nous faisons appel à des experts. Quels sont les experts auxquels vous avez fait appel? Au niveau de la commission d'organisation, il y a eu beaucoup d'experts. Des experts dans le monde universitaire, des acteurs vraiment incontournables dans le monde de la jeunesse qui nous ont aidés avec ces thématiques. Chaque thématique avait des experts. D'accord. Oui. Alors, est-ce que c'était des jeunes aussi ou bien on a eu droit, enfin vous avez pu appeler des aînés du Mali ou d'ailleurs? Il y a eu toute catégorie de personnes parce que quand on parle des questions de jeunesse, il ne s'agit pas seulement des jeunes. Il y a d'autres personnes qui ont vraiment eu une vie associative assez approfondie. Il y a d'autres acteurs qui interviennent dans les organisations et il y a aussi le monde universitaire. Donc, c'était vraiment un mélange qui a donné cela. Et parmi les experts, il y avait des jeunes. Il y avait des jeunes également. D'accord. Alors, avec 31 pays, alors comment c'est passé? Parce que généralement, avec la diaspora, il y a beaucoup de plaintes et puis ils se sentent souvent mis à l'écart. Alors, comment ça s'est passé? Il faut savoir que déjà, il y a eu des échanges comme des SpaceX avec le ministre de la Jeunesse et des Sports pour parler vraiment des états généraux avant que la phase au niveau de la diaspora se tienne. Et personnellement, au niveau du comité de normalisation, nous avons fait des Zoom meetings avec par exemple la diaspora au niveau de la France pour leur expliquer en fait c'était quoi les états généraux. Et ce que vous avez dit, c'est très important parce que les jeunes de la diaspora, les réalités des jeunes de la diaspora sont différentes des réalités que nous avons au Mali. Alors il y a un point même qui est ressorti en fait au niveau des recommandations, c'est tenir compte des spécificités de la diaspora et faire en sorte qu'ils soient vraiment, ils aient une oreille attentive au niveau au niveau national pour que leurs doléances soient prises en compte. Donc, c'est quand nous avons fait ce travail-là qu'ils ont vraiment compris et ils sont vraiment venus au niveau des consulats, des ambassades pour discuter, sous la coupole, bien entendu, des représentants diplomatiques. Il y a eu également un formulaire en ligne, ça il faut le souligner aussi, pour les jeunes qui n'ont pas forcément participé aux communes, aux régions et qui n'ont pas eu le temps de se déplacer. Donc, il y a tout ça pour prendre en compte vraiment des recommandations des jeunes un peu partout. Déjà, est-ce qu'on peut avoir une idée des recommandations phares? Parce qu'il y a des recommandations qui viennent en tête sans vraiment qu'on ait le choix. Oui. Ça, c'est certain. Quelles sont ces recommandations-là déjà?
Dans chaque thématique, comme j'ai dit, les 6 thématiques, il y a eu des recommandations. Peut-être par thématique, je peux vous donner une recommandation phare. Au niveau de la thématique 1, comme je l'avais dit, par rapport à la gouvernance, il y a eu une proposition d'institutionnaliser un cas de rencontre annuel entre le président et les jeunes. Et les jeunes, oui. Oui. Deuxièmement, sur le plan de la sécurité, c'est vraiment rétablir les services sociaux de base dans les zones de conflit pour que les jeunes puissent vraiment en bénéficier et renforcer les stratégies existantes en matière d'auto-emploi, d'entrepreneuriat des jeunes, vraiment important, et favoriser et promouvoir les espaces de dialogue périodique entre les générations pour parler de nos valeurs, de notre culture, de notre tradition. Tout à fait, oui, et aussi initier et mettre en œuvre des compétitions de jeux traditionnels qui permettent vraiment un brassage des cultures et tout ça. Et surtout de revenir un peu à nos anciennes usages. Effectivement. Ouais. Et au niveau des organisations de jeunesse, il y a dépolitiser et dépolitiser et désinstrumentaliser les organisations de jeunesse parce qu'on se dit qu'elles sont à la solde des politiques et tout. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, tout à fait. Et créer un centre de ressources et de développement des organisations de jeunesse, en fait, c'est mettre l'accent sur la formation des jeunes, en fait. Des jeunes leaders et tout, pour qu'ils vraiment s'intéressent à toutes les politiques publiques au niveau de la jeunesse. Et une recommandation à faire, c'est le respect de l'âge, 18-35 ans, conformément à la Charte africaine de la jeunesse pour tous les jeunes dans les organisations de jeunesse. Et aussi veiller à ce que tous les jeunes du Mali à tous les niveaux assimilent vraiment le contenu de la Constitution. D'accord. Oui. Alors aujourd'hui, vous avez fait quand même pas mal de choses, mais quelle peut être l'étape suivante après celle-là? Parce que nous savons que le président aussi a fait des observations sur le document compilé. Alors comment ça va se passer? Elles seront en revue parce qu'on a 256 recommandations. Alors, tout le travail qui sera fait, c'est vraiment de les classer à court, long et moyen terme et faire une feuille de route, en fait, et commencer le travail. Et au niveau de la FEDIA, c'est vraiment commencer à déjà mettre les bases par rapport au renouvellement, par rapport au nouveau Conseil national de la jeunesse. Justement, le Conseil, comment se porte le Conseil aujourd'hui? Parce que c'est un comité de normalisation. Comment se porte le Conseil? Effectivement, le comité de normalisation a commencé depuis octobre 2018. Donc, nous avons pris la tête, c'est en quelque sorte une sorte de transition pour permettre toujours de garder le contact ou d'être l'interface entre les partenaires, les autorités et la jeunesse. Et comme vous le savez, le mandat, c'est un mandat de 3 mois. Et juste après, ce qui va permettre en fait de vraiment avoir de nouveaux statuts et règlements en fonction des recommandations et organiser les renouvellements. Alors aujourd'hui, les jeunes, qu'est-ce qu'ils attendent de la transition et surtout du comité de normalisation du CNJ? Est-ce que vous avez travaillé avec les jeunes sur la question? Si, nous avons travaillé avec les jeunes, nous sommes allés à leur écoute. On a fait beaucoup de consultations, pas seulement avec les jeunes, les anciens membres du Conseil national de la jeunesse, les autorités qui travaillent avec, par exemple, on était au niveau du ministre d'État de l'administration territoriale de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Nous étions au niveau du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Nous avons rencontré également la présidente du FEMAFOOT, Conor, Madame Kindo. Et en fait, ces différents acteurs qui ont une certaine façon de voir le Conseil et compléter les recommandations. Donc, le comité de normalisation était vraiment à l'écoute. Et on a fait en sorte que toutes les recommandations qui ont été données au niveau des états généraux de la jeunesse puissent être vraiment rapportées fidèlement au niveau de la phase nationale avant validation. Justement, quand vous avez, dans certaines thématiques, on parle de la dépolitisation et de la non-instrumentalisation des associations. Déjà, est-ce qu'au niveau de la FETIER, qui est le comité de normalisation du CNJ, alors est-ce qu'il y a des actions qui sont menées dans ce sens? Nous ne sommes pas dans les actions pratiques, en fait. Nous sommes en train de mettre les bases d'un nouveau Conseil national de la jeunesse pour que, quand la relève sera assurée, ils puissent vraiment avoir une feuille de route, un chemin qui va leur permettre de sortir de tout ce Justement, dans ce canevas que vous êtes en train de tracer, comment ça va se passer? Parce qu'il faut des bonnes bases. Effectivement. Comme on a dit, les renouvellements vont commencer au niveau des communes, ensuite les régions et après la diaspora avant de venir à la phase nationale. D'accord. Mais déjà, est-ce que vous avez un calendrier par rapport à ça? Le calendrier, nous ne l'avons pas pour le moment parce que nous venons de finir les états généraux de la jeunesse et nous allons commencer une autre phase où nous allons informer tout le monde par rapport à la suite des choses. Alors après les états généraux,
le CNJ, surtout le comité de normalisation, qu'est-ce que le comité de normalisation va faire comme activité, va mener comme activité et quelles seront enfin les prochaines étapes après ce grand succès? D'accord, il faut savoir que le comité de normalisation a un mandat bien limité et nous avons commencé le 8 octobre 2023 et officiellement nous déposons le marteau ou la plume le 8 janvier 2023. Alors la 2024 suite, alors 2024 plutôt, excusez. Et la suite vraiment sera définie avec tous les acteurs de la jeunesse et les jeunes eux-mêmes. Donc en ce moment, nous aurons le temps de vraiment revenir sur la question et de montrer les voies qui seront proposées et validées. Mais déjà, est-ce que le comité participe déjà à la mise en œuvre, à la relecture des 256 recommandations et à leur mise en œuvre? Même si le délai déjà est presque fini. Bon, il faut savoir que l'une des missions du comité de normalisation, c'était vraiment de participer pleinement aux états généraux de la jeunesse et faire en sorte aussi d'avoir des recommandations dans ce sens. Donc, c'est un travail que nous avons fait et il est clair que dans la mise en œuvre de ces recommandations, on sera partie prenante. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que le comité peut dire à la jeunesse? Déjà, dire à la jeunesse, parce que vous savez, au lendemain des états généraux, on était vraiment satisfaits. Parce qu'on a vu que les jeunes se sont vraiment mobilisés de façon volontaire. Comme je reprends sans contrepartie parce qu'il n'y a pas eu de per diem, les jeunes sont venus de façon volontaire et ils ont prouvé qu'ils ont un intérêt vraiment à s'impliquer dans la vie de la nation. Il y a un certain engouement qui est là, qui ne doit pas baisser en fait. Alors les recommandations doivent venir les actions qui découlent des recommandations doivent venir très rapidement. Je leur dirais déjà merci de nous avoir facilité la tâche, bien sûr à travers la participation aux états généraux, mais de rester mobilisés, de garder ce cap-là. Parce que c'est ensemble que nous pouvons bâtir un Mali nouveau comme la thématique. Oui, mais vous avez parlé, vous l'avez évoqué tout de suite, il faut que les choses aillent vite. Oui. Mais vous savez que la situation du pays et l'administration étant lourde, il y a des pesanteurs. Alors, qui peut être fait pour que ça aille vite et que le cap puisse être gardé? Connaissant le dynamisme du ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la conscription citoyenne avec toute son équipe, ça va aller très vite, croyez-moi. Alors déjà, quel autre conseil vous donnerez aussi au département parce qu'il faudrait que ça aille vite? Oui, effectivement, c'est vraiment ne pas attendre, aller rapidement vers les actions et savoir que le comité de normalisation sera toujours prêt à accompagner afin que vraiment ce soit vraiment les recommandations des jeunes et leurs choix qui soient vraiment mis au devant. D'accord. Alors déjà, en tant que présidente du comité de normalisation, quelle analyse faites-vous un peu des remarques que le président de la transition a fait parce que vous l'avez constaté, le président il ne sort pas. Bon, c'est pas pour me dire du président, mais il ne se présente pas à toutes les activités. C'était un honneur d'être présent aux états généraux de la jeunesse. Alors, aujourd'hui, cet honneur-là, comment est-ce que vous l'appréciez? Et surtout, quelle appréciation, quelle lecture faites-vous de ces recommandations à lui? Avoir vraiment la présence du président de la transition chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a été vraiment un honneur, un privilège, parce que ce n'était pas donné à tout le monde. Mais c'est une question de jeune. Et lui-même, il a dit au début de la transition, si j'échoue, c'est toute la jeunesse qui aura échoué. Donc, c'était tout naturel pour moi vraiment de le voir là-bas. Et les jeunes lui ont démontré vraiment qu'ils sont prêts vraiment pour vraiment changer la donne, à faire en sorte que nous gagnions notre souveraineté, la souveraineté retrouvée, et que nous puissions vraiment avoir un Mali nouveau et prospère en fait. Donc, il a dans son discours évoqué certains points et j'imagine déjà qu'il était très satisfait de cette activité. Et on lui a prouvé que la jeunesse du Mali est debout derrière lui comme un seul homme et que nous engageons vraiment, parce que c'est notre pays en fait. Nous nous engageons vraiment à bâtir ce pays-là en fonction vraiment de nos réalités. Oui. Alors aujourd'hui, nous savons que l'armée a déjà fait un grand pas en ramenant Kidal dans le Jura. Alors déjà, j'ai vu vous l'avez dit et aussi on l'a vu dans l'élément qu'il y a pas mal de jeunes venus de très loin pour participer à cette rencontre. Alors déjà, aujourd'hui, qu'est-ce que ces jeunes-là, qu'est-ce que le comité et les jeunes font sur ces différents endroits pour vraiment maintenir le cap et rester mobilisés pour les échéances à venir? Il faut savoir que
déjà, quand on dit que la jeunesse est déjà mobilisée, on sait déjà qu'il y a des recommandations qui ont été mises en œuvre, même dans le cadre de la citoyenneté et tout ça. Il y a des actions qui vont découler vraiment. Parce que l'idée, c'est vraiment permettre aux jeunes, au moment des échanges, de se mobiliser, de retirer leur carte biométrique et vraiment d'aller aux urnes sans complaisance et d'y aller vraiment. De ne pas appliquer la politique de la chaise vide parce que, comme on a dit, on est 70% de la population. Et si toute la jeunesse se met d'accord pour que ça change, ça va changer. Ça va changer. Oui, mais aujourd'hui, nous savons que les jeunes doivent garder le cap. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Parce que c'est vrai, il faut attendre la relecture des recommandations, c'est vrai. Il faut que les actions soient promptes pour pouvoir aider les jeunes à continuer. Mais quand on parle sur le fait, tout de suite, qu'est-ce qui peut être fait? Qu'est-ce que les jeunes peuvent faire? Parce qu'il ne faut pas qu'ils attendent obligatoirement que les actions qui vont découler des recommandations puissent être mises en pratique et mises en place. Mais vous, par exemple, ça peut être même un conseil ou des conseils surtout à ces jeunes-là pour qu'ils puissent garder le cap. Par exemple, sur le plan sécuritaire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Il y a la collaboration avec les militaires et la police et tout ça. Qu'est-ce qui peut être fait actuellement? Actuellement, le seul conseil qu'on a donné aux jeunes, c'est vraiment de leur dire que toutes les pratiques, toutes les habitudes qu'ils avaient auparavant qui n'étaient pas vraiment dans le bon sens, il est temps vraiment que ça s'arrête et qu'on aille vers un Mali nouveau où les jeunes travaillent en fait, peu importe le domaine. Que les jeunes fassent en sorte qu'ils soient actifs sur tous les plans et qu'ils sachent que ce pays nous appartient. Par rapport à la question de sécurité, il y a déjà le décret par rapport aux réservistes, aux volontaires. Donc, c'est quelque chose qui a été partagé pour permettre aux jeunes vraiment de participer à la défense civile, à la défense nationale civile. Oui, c'est un concept qui est vraiment important parce que si vraiment ils comprennent cette défense nationale civile, il est clair qu'il y a beaucoup de problèmes sécuritaires qui vont vraiment... On en aura moins en fait. D'accord. Je crois qu'il y a pas mal de choses qui ont été dites en si peu de temps. Nous avons quand même eu l'immense honneur de recevoir Fanta Kumba Karambe. Elle est la présidente du comité de normalisation du Conseil national de la jeunesse. Et un dernier mot avant de se quitter pour ce numéro? Je dirais aux jeunes du Mali, tout simplement, unis nous bâtissons le Mali, comme notre slogan. Merci beaucoup. Et nous vous donnons rendez-vous le dimanche prochain, Inch'Allah. Mais avant de se quitter, toute l'équipe par ma voix, nous souhaitons un joyeux Noël à la communauté chrétienne du Mali et d'ailleurs, une bonne fête à vous et surtout, ambiance mais prudence. Au revoir et à la semaine prochaine, Inch'Allah, sur le même plateau et avec le même plaisir.